Vous vous êtes déjà rendu compte de toute l'énergie que nous perdons chaque jour, chaque pensée inutile qui tourne en boucle, chaque conversation vide qui ne mène à rien, chaque distraction qui vole notre attention. Tout cela nous éloigne de notre véritable pouvoir. Et si je vous disais que vous pourriez récupérer ce pouvoir simplement en pensant moins, parlant moins et en vous concentrant sur l'essentiel? Imaginez une vie où votre esprit n'est plus saturé, où vos paroles ont du poids et où chaque action vous rapproche de vos objectifs. C'est exactement ce que les stoïciens appelaient la maîtrise de soi et la concentration sur ce qui dépend de nous. Le monde moderne nous pousse à réagir vite, à donner notre avis sur tout, à remplir chaque silence avec du bruit inutile. Mais la vraie force, comme l'ont enseigné Marc Aurèle, Épictète ou Sénèque, ne réside pas dans la quantité de choses que l'on fait, mais dans la qualité de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Se concentrer sur l'essentiel, c'est apprendre à filtrer le bruit mental, à observer nos pensées sans nous laisser submerger, et à choisir nos mots avec intention. C'est comprendre que le vrai pouvoir ne se mesure pas à la vitesse de nos réactions, mais à notre capacité à rester calme, lucide et maître de nous-mêmes. Dans cette vidéo, vous allez découvrir des techniques simples mais profondes pour éliminer le superflu, pour que votre esprit soit clair, vos décisions puissantes et vos actions alignées avec ce qui compte vraiment. Si vous appliquez ces principes, vous ne perdrez plus votre énergie à courir après l'inutile. Vous sentirez une transformation intérieure, une tranquillité d'esprit et une force que rien ni personne ne pourra vous enlever. Avant de continuer, prenez un instant pour vous engager envers vous-même. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de ces enseignements qui transforment l'esprit et la vie. Puis, écrivez dans les commentaires « J'avance avec force ». Ce simple geste est votre premier pas concret vers la maîtrise de vos pensées, de vos paroles et de votre énergie. Les pensées ne sont que des pensées, pas des faits cessent. Souvent, nous confondons nos pensées avec la réalité. Une émotion passagère ou un jugement rapide devient pour nous une vérité incontournable, et nous réagissons comme si le monde entier en dépendait. Les stoïciens nous enseignent que ce sont nos interprétations, et non les événements eux-mêmes, qui nous affectent. Marc Aurèle l'exprime clairement, ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais l'interprétation que nous en faisons. Imaginez vos pensées comme des nuages qui passent dans le ciel de votre esprit. Certaines sont sombres, d'autres légères et éphémères. Observer ces nuages sans vous y accrocher vous permet de ne pas être emporté par eux. Vous pouvez reconnaître une pensée négative ou anxieuse sans vous identifier à elle et choisir de ne pas réagir impulsivement. Cela demande de la pratique et de la discipline. Commencez par noter vos pensées pendant quelques minutes par jour. Remarquez combien d'entre elles sont inutiles, répétitives ou basées sur des suppositions. Puis, entraînez votre esprit à rediriger votre attention vers ce qui est réel, concret et sous votre contrôle. Ce simple geste vous libère d'une énergie considérable. Accepter que vos pensées ne sont que des pensées vous donne la liberté de choisir vos réactions. Vous cessez d'être esclave de votre mental et retrouvez votre calme intérieur. Avec le temps, cette conscience transforme votre manière de percevoir les défis, d'interagir avec les autres et de prendre des décisions. Votre esprit devient un allié, et non un tyran. La force de ne rien avoir à prouver, c'est, dans notre société, tout pousse à montrer, démontrer, impressionner. Mais les stoïciens voient le pouvoir dans le silence et la retenue. Écouter avant de parler, comprendre avant de juger, et agir selon ses principes plutôt que pour séduire ou convaincre les autres. Voilà la véritable force. Épictète nous rappelle que contrôler ses paroles fait partie du contrôle de soi. Ne pas répondre à chaque provocation, ne pas chercher à prouver que vous avez raison, ce n'est pas de la passivité, c'est de la puissance maîtrisée. Chaque mot inutile est une fuite d'énergie. Chaque réaction impulsive est un piège. Pratiquez l'art d'écouter profondément. Quand quelqu'un parle, soyez pleinement présent, sans préparer votre réponse ni juger immédiatement. Le silence vous permet de comprendre vraiment l'autre personne et de choisir une réponse consciente et mesurée. Dans ce silence, vous trouvez votre centre. Ne rien avoir à prouver ne signifie pas renoncer à l'action ou aux ambitions. Cela signifie que votre estime ne dépend pas des regards ou des jugements externes. Votre énergie n'est plus diluée par la validation sociale, elle est concentrée sur ce qui est essentiel, sur votre maîtrise de vous-même et vos objectifs véritables. La force du stoïcien ne se voit pas dans les applaudissements extérieurs, mais dans la constance de ses valeurs. Le silence devient un espace de puissance intérieure. Plus vous pratiquez la retenue, plus vos paroles et vos actions gagnent en poids et en impact. La maîtrise du langage est un premier pas vers la maîtrise de la vie.
Les stoïciens nous rappellent que la vraie puissance se trouve dans la concentration sur ce qui dépend de nous et non sur ce qui échappe à notre contrôle. Chaque instant passé à se comparer, à se plaindre ou à ruminer est une minute volée à votre progrès. Marc Aurèle souligne que nous devons distinguer l'essentiel de l'accessoire, ce qui dépend de notre jugement, de nos actions, de notre discipline, versus ce qui est hors de portée et inutile à vouloir changer. Pour appliquer ce principe, commencez par clarifier vos priorités. Identifiez les domaines où vous pouvez agir concrètement, votre santé, vos habitudes, vos relations, vos compétences. Ensuite, prenez conscience des distractions, le bruit des réseaux sociaux, les opinions non sollicitées, les discussions superficielles. Chaque fois que vous vous y perdez, ramenez doucement votre attention vers ce qui est réellement important. La pratique quotidienne de la concentration transforme votre vie. La clarté mentale réduit le stress, augmente l'efficacité et renforce votre résilience face aux événements imprévus. Vous agissez avec intention et non par réflexe. Vous réalisez que votre énergie est limitée. Mieux vaut l'investir dans vos projets, vos valeurs et votre croissance personnelle. En vous concentrant sur l'essentiel, vous découvrez une liberté profonde. Les opinions des autres, les distractions du monde extérieur, les petites contrariétés perdent leur pouvoir. Votre esprit devient un outil puissant, dirigé par votre volonté, et chaque action que vous entreprenez a du sens. Le stoïcien ne gaspille pas son énergie, il la cultive pour grandir et avancer. 4. Redirigez vos pensées improductives cessent. Nos esprits ont tendance à errer, souvent vers des pensées inutiles ou négatives, regrets du passé, inquiétude pour l'avenir, comparaison avec les autres. Ces pensées consomment une énergie précieuse et freinent notre progression. Les stoïciens enseignent que nous avons le pouvoir de rediriger notre attention vers ce qui sert réellement notre vie et notre croissance. La clé réside dans la conscience et la pratique. Observez vos pensées sans jugement. Quand vous remarquez que votre esprit s'égare, ne vous culpabilisez pas, simplement ramenez-le vers l'action constructive. Comme Épictète le disait, ce n'est pas ce qui arrive, mais comment nous l'interprétons qui importe. Chaque pensée improductive peut devenir une opportunité de renforcer votre discipline mentale. La répétition est cruciale. Plus vous pratiquez la redirection mentale, plus elle devient naturelle. Chaque jour, choisissez de nourrir votre esprit avec des pensées qui soutiennent vos objectifs, vos valeurs et votre calme intérieur. Cela peut être par la méditation, la lecture, l'écriture ou des affirmations conscientes. Le simple fait de reformuler vos pensées négatives en perspective constructive change la façon dont vous percevez vos défis. Cette pratique transforme également vos réactions face aux obstacles. Vous n'êtes plus esclave de l'inquiétude, de l'énervement ou de l'envie. Votre esprit devient un outil au service de vos actions, capable de générer des solutions plutôt que de ruminer des problèmes. La maîtrise de vos pensées est une maîtrise de votre vie. Petit à petit, vous vous rendez compte que la plupart des souffrances mentales proviennent de votre propre esprit. Redirigez vos pensées vers l'essentiel, libère une énergie immense, augmente votre efficacité et vous offre une clarté intérieure qui guide chaque décision. Le stoïcien transforme le chaos mental en force et chaque instant devient une occasion de progresser. Accepter et avancer, la vie est imprévisible. Douleur, perte, échec et imprévus font partie de l'expérience humaine. Pourtant, la plupart des gens gaspillent leur énergie en résistant à ce qui est inévitable ou en cherchant à contrôler l'incontrôlable. Les stoïciens nous enseignent que la clé de la résilience réside dans l'acceptation consciente de ce qui arrive et dans la capacité à avancer malgré tout. Marc Aurèle écrit « La douleur ne nous atteint que si nous le permettons ». Cette phrase n'est pas une simple abstraction, mais un guide pratique. La souffrance n'est pas ce qui nous définit, notre réponse l'est. Chaque coup de la vie est une occasion d'apprendre, de renforcer notre esprit et de tester notre discipline intérieure. Au lieu de lutter contre les événements, observez-les, comprenez-les et laissez-les vous instruire. Accepter ne signifie pas résignation ni passivité. Cela signifie reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans illusion, puis agir avec sagesse. Le stoïcien transforme le défi en outil de croissance. L'acceptation ouvre la voie à l'action efficace, car on cesse de gaspiller de l'énergie sur ce qui échappe à notre contrôle. Pratiquer l'acceptation développe également la patience et la clarté. Vous devenez moins émotif face aux revers et plus concentré sur ce qui dépend réellement de vous. Vous remarquez que même dans la difficulté, il existe toujours une marge de manœuvre pour progresser et agir avec vertu. Chaque fois que la vie vous frappe, souvenez-vous que l'obstacle est un professeur déguisé.
En acceptant ce qui est et en avançant, vous construisez un esprit solide, capable de rester calme dans la tempête et résolu dans vos choix. C'est ainsi que l'acceptation devient une force et que chaque épreuve se transforme en moteur de croissance personnelle. Si arrêtez de chercher l'approbation des autres, c'est beaucoup de personnes passent leur vie à courir après l'approbation, à vouloir plaire, à se conformer aux attentes des autres. Ce comportement crée une dépendance invisible mais puissante. Notre humeur, nos décisions et même notre bonheur deviennent tributaires du regard extérieur. Les stoïciens nous rappellent que la véritable liberté commence lorsque nous cessons de nous soucier de ce que pensent les autres. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Appliqué aux relations et au jugement social, cela signifie que la douleur naît de notre dépendance aux opinions d'autrui. Lorsque vous agissez selon vos valeurs, vos principes et votre raison, et non pour recevoir des éloges ou éviter la critique, vous retrouvez un pouvoir intérieur immense. Se libérer de l'approbation externe ne veut pas dire ignorer les autres ou être arrogant. Il s'agit de prioriser la vertu et l'intégrité sur la popularité. Votre vie devient alors guidée par vos choix réfléchis et non par des pressions sociales. Vous commencez à dire non quand il le faut, à poser vos limites et à écouter votre intuition plutôt que le consensus. Cette indépendance mentale augmente votre confiance et votre tranquillité d'esprit. Chaque fois que vous résistez à la tentation de plaire, vous renforcez votre caractère. Vous découvrez qu'il est possible d'être apprécié, respecté et même aimé, simplement en restant fidèle à vous-même. Le stoïcisme enseigne que la liberté authentique se mesure par le contrôle sur soi, pas par l'admiration des autres. En cessant de chercher constamment l'approbation, vous récupérez votre énergie, clarifiez vos priorités, et ouvrez la voie à une vie plus sereine, plus puissante et profondément alignée avec vos valeurs. 7. Le silence comme chemin vers la clarté et le but. Dans notre monde hyper connecté, le silence est devenu rare et presque effrayant. Pourtant, les stoïciens considéraient le silence non pas comme un vide, mais comme un outil essentiel pour réfléchir, se recentrer et comprendre sa vie. Se retirer du bruit extérieur permet de se reconnecter avec soi-même, d'entendre ses véritables désirs et de clarifier ses objectifs. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées « Retire-toi en toi-même, car là se trouve la tranquillité. » Le silence offre un espace où l'esprit peut observer ses propres pensées sans distraction ni agitation. Lorsque nous cessons de remplir chaque instant par des paroles inutiles ou des distractions, nous donnons à notre mental la chance d'analyser nos priorités, de discerner ce qui est vraiment important, et d'identifier les actions qui nous rapprochent de nos objectifs. C'est dans ces moments de calme que les idées claires émergent, que les décisions sont plus sages et que notre concentration devient plus profonde. Pratiquer le silence ne signifie pas se couper du monde, mais choisir intentionnellement des périodes où l'on se recentre sur soi. Cela peut être de courtes pauses chaque jour, des marches réfléchies, ou simplement s'asseoir sans distraction pour méditer ou contempler. Le silence nous apprend aussi la patience et la maîtrise de nos impulsions. Il nous rend moins réactifs aux provocations, aux jugements et aux distractions extérieures. En embrassant le silence, nous créons un espace intérieur fertile pour la clarté et la croissance personnelle. C'est un chemin vers le but, car une vie réfléchie, concentrée sur l'essentiel, est une vie puissante et sereine, où chaque action est alignée avec nos valeurs et nos objectifs. Le silence qui guérit. Le silence n'est pas seulement un espace pour réfléchir, il est aussi un outil puissant de guérison intérieure. Dans la frénésie quotidienne, nous ignorons souvent nos émotions et nos pensées refoulées. Pourtant, les stoïciens nous enseignent que faire face à soi-même dans le calme est essentiel pour se libérer du poids émotionnel. Épictète disait « N'attends pas que le monde te laisse tranquille, crée ton espace intérieur de sérénité. » Lorsque nous nous accordons des moments de silence, nous permettons à nos émotions de se manifester sans jugement ni fuite. La colère, la tristesse, la peur ou la frustration deviennent visibles et identifiables. Les reconnaître est le premier pas vers la guérison. Ignorer ces émotions ne fait que les renforcer et prolonger la souffrance. Le silence agit comme un miroir. Il reflète ce que nous ressentons réellement et nous offre une chance de comprendre nos réactions et nos blessures. Pratiquer ce silence guérisseur peut se faire de différentes manières. Méditation, marche solitaire, journalisation, ou simplement s'asseoir sans distraction et observer ses pensées. Ces instants permettent de trier ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, de libérer les tensions accumulées et de renforcer la résilience. Marc Aurèle nous rappelle que la douleur ne nous atteint que si nous le permettons. Le silence nous enseigne justement à accueillir la douleur sans nous y perdre,
à l'accepter et à l'utiliser pour grandir. En intégrant ces moments dans notre quotidien, nous transformons le silence en un outil de régénération mentale et émotionnelle. Il guérit les blessures, clarifie l'esprit et prépare l'âme à agir avec sagesse. Le silence devient alors non seulement un refuge, mais aussi une force intérieure capable de nous guider vers une vie plus équilibrée et consciente. 9. Réduisez le stress. Le stress est devenu une composante quasi permanente de nos vies modernes. Pourtant, les stoïciens nous enseignent que la tranquillité intérieure n'est pas un luxe, mais une nécessité pour agir avec clarté et efficacité. L'un des grands enseignements est que le calme intérieur dépend moins des circonstances extérieures que de notre perception et de notre réaction à celles-ci. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Réduire le stress ne signifie pas ignorer les difficultés ou les responsabilités, mais apprendre à ne pas leur permettre de dominer notre esprit et notre corps. Les stoïciens pratiquaient la réflexion quotidienne pour examiner ce qui dépendait d'eux et ce qui échappait à leur contrôle. Cette distinction est fondamentale. Elle évite de gaspiller énergie et émotion sur des situations impossibles à changer. Des pratiques simples mais puissantes permettent de calmer le corps et l'esprit. Respiration profonde, méditation courte, marche consciente ou simplement quelques instants de silence chaque jour. Ces pauses activent la relaxation, réduisent la production de cortisol et favorisent la clarté mentale. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées « Ne laissez pas le futur vous troubler, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire maintenant ». Le stress excessif brouille le jugement, épuise la volonté et affaiblit la résilience. En cultivant régulièrement des moments de calme, on reprend le contrôle de son énergie, on améliore la concentration et on augmente sa capacité à faire face aux imprévus avec sérénité. La quiétude intérieure n'est donc pas un état passif, c'est un outil actif de puissance mentale et émotionnelle qui permet de naviguer dans le chaos quotidien avec sagesse et force. Parlez moins, dites mieux. Dans notre monde moderne, nous sommes souvent poussés à parler pour exister, à remplir chaque silence, à exprimer une opinion sur tout. Pourtant, les stoïciens nous rappellent que la véritable puissance ne réside pas dans la quantité de mots que nous prononçons, mais dans leur qualité et leur intention. Épictète disait « Il ne suffit pas de parler, il faut parler avec discernement ». Parler moins signifie prendre conscience de l'impact de nos paroles. Chaque mot que nous prononçons est comme une flèche, bien choisie, elle touche sa cible et produit un effet durable. Mal choisie, elle se perd ou blesse inutilement. Le stoïcien apprend donc à réfléchir avant de parler, à observer le moment juste et à mesurer la valeur de ce qu'il partage. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace de réflexion, de concentration et d'écoute. Écouter davantage que parler permet de comprendre les autres, de détecter les véritables besoins et de répondre avec précision et pertinence. Cette maîtrise des mots reflète également un contrôle intérieur. Celui qui contrôle ses paroles contrôle ses émotions et par extension sa vie. Parler moins favorise aussi la concentration sur l'essentiel. Les conversations superficielles ou répétitives dissipent l'énergie mentale et nous éloignent de nos objectifs. En choisissant soigneusement nos mots, nous créons un impact durable, renforçons notre crédibilité et développons le respect autour de nous. Enfin, cette discipline n'est pas seulement sociale, elle est intérieure. Elle entraîne la clarté de pensée, la patience et la maîtrise de soi. Les stoïciens considéraient que la parole mesurée est un signe de force et de sagesse. Moins vous parlez, plus vos mots portent, et plus votre esprit reste libre, concentré sur ce qui compte vraiment. Le progrès plutôt que la perfection. Dans notre société, nous sommes souvent obsédés par la perfection. Tout doit être impeccable, exact, sans erreur. Pourtant, les stoïciens nous enseignent que la recherche de la perfection peut devenir un piège. Elle paralyse l'action et empêche le progrès réel. Épictète rappelait « Ce n'est pas la perfection que nous devons viser, mais la constance dans l'effort. Le progrès quotidien, même minime, est ce qui construit réellement notre vie. Chaque petite action compte, chaque décision alignée sur nos valeurs nous rapproche de notre idéal. En se concentrant sur les étapes plutôt que sur le résultat final, nous cultivons la discipline, la patience et la résilience. La peur de l'échec ou du jugement disparaît, car nous comprenons que l'erreur est une opportunité d'apprentissage, non un obstacle permanent. Cette philosophie transforme notre rapport aux défis. Au lieu de se décourager face à une tâche trop ambitieuse ou à un objectif lointain, le stoïcien se demande «
Que puis-je accomplir aujourd'hui qui me rapproche de mon idéal? Chaque petite victoire quotidienne, chaque habitude positive intégrée à notre routine, devient un pas vers la maîtrise de soi et la liberté intérieure. Le progrès plutôt que la perfection permet aussi de maintenir l'énergie et la motivation. La quête de perfection peut épuiser mentalement et émotionnellement, car elle est inatteignable. Le progrès, lui, est tangible, mesurable et gratifiant. Il nourrit la confiance en soi et le sentiment d'accomplissement. En fin de compte, la croissance personnelle se mesure à la constance et à la discipline, pas à l'illusion d'un résultat parfait. Le stoïcisme nous rappelle que l'essentiel est de se dépasser chaque jour, de progresser malgré les obstacles et de transformer chaque effort en force intérieure durable. 12. Soyez honnête avec vous-même si honnêteté envers soi-même est un pilier fondamental du stoïcisme. Beaucoup vivent dans le déni ou se mentent à eux-mêmes pour éviter la douleur ou la confrontation avec leurs véritables limites. Pourtant, ignorer la réalité intérieure ne fait que retarder la croissance personnelle. Épictète enseignait « Qui veut être maître de soi doit commencer par se connaître lui-même ». Être honnête avec soi-même implique d'identifier ses forces et ses faiblesses sans jugement ni excuse. Cela signifie observer nos pensées, nos émotions et nos actions avec lucidité. Quelles habitudes nous retiennent? Quelles pensées limitantes influencent nos choix? En répondant sincèrement à ces questions, nous prenons le contrôle de notre vie plutôt que de la subir. Cette honnêteté demande du courage. Elle peut révéler des vérités inconfortables, des comportements nuisibles, des relations toxiques ou des ambitions mal alignées. Mais le stoïcien voit ces révélations non comme des échecs, mais comme des opportunités. Elles permettent de corriger le cours de sa vie, d'ajuster ses actions et de construire une existence plus cohérente avec ses valeurs. Prendre la responsabilité de sa vie est directement lié à cette transparence intérieure. Aucune excuse externe ne peut justifier l'inaction ou le laisser aller. La liberté véritable commence quand nous cessons de nous cacher derrière des faux semblants et que nous assumons pleinement nos choix et leurs conséquences. En cultivant cette honnêteté, on développe également la discipline et la clarté mentale. Les décisions deviennent plus simples, la conscience de soi plus forte et chaque action plus alignée avec notre objectif de vie. Se connaître soi-même est le premier pas vers la maîtrise de soi, et c'est cette maîtrise qui forge le caractère, la force intérieure et la sérénité. Cultiver un esprit fort. Un esprit fort est la clé pour naviguer dans un monde rempli de distractions, de stress et de tentations. Le stoïcisme nous enseigne que la force mentale ne naît pas du hasard, mais de l'entraînement quotidien. Tout comme un corps se renforce par l'exercice, l'esprit se fortifie par des pratiques régulières de réflexion, de lecture et d'apprentissage. Marc Aurèle écrivait « Nourris ton esprit avec des pensées saines, car c'est lui qui guide ton destin. » Cultiver un esprit fort commence par la discipline intellectuelle. Il s'agit de choisir avec soin les informations et les influences que nous laissons pénétrer notre conscience. Les lectures philosophiques, les discussions profondes et la réflexion personnelle sont des outils essentiels. Chaque idée que nous assimilons façonne notre jugement, nos émotions et nos décisions. Un esprit bien nourri est un esprit libre, capable de résister aux perturbations extérieures et de rester concentré sur l'essentiel. Mais la force mentale ne se limite pas à l'absorption de connaissances. Elle se construit également par l'action. La discipline corporelle, sport, routine quotidienne, maîtrise des désirs, soutient et renforce l'esprit. Épictète rappelait que le corps et l'esprit sont liés. Un corps faible limite la clarté mentale, tandis qu'un corps discipliné nourrit la résilience et la lucidité. Enfin, un esprit fort est adaptable et résilient. Il accepte l'adversité comme une occasion de grandir et ne se laisse pas dominer par les émotions passagères. Chaque défi devient un terrain d'entraînement pour la patience, la concentration et le jugement. Cultiver un esprit fort, c'est donc prendre la responsabilité de sa vie intérieure, décider de ce qui mérite notre attention et renforcer chaque jour notre capacité à agir avec sagesse et courage. Ayez un plan pour votre croissance cesse. La croissance personnelle ne se fait pas par hasard. Les stoïciens enseignent que le progrès durable naît de l'intention et de la discipline, pas de la chance ni de la motivation passagère. Pour avancer dans la vie, il est essentiel de définir un plan clair, un cadre structuré qui guide vos actions quotidiennes vers vos objectifs les plus importants. Sans plan, l'énergie se disperse, les décisions se prennent par impulsion et le potentiel reste inexploité.
Un plan pour votre croissance commence par la clarté. Identifiez ce qui compte vraiment dans votre vie, valeurs, objectifs, compétences à développer. Épictète soulignait que ce qui dépend de nous doit être notre priorité, notre attitude, nos choix et nos actions. Chaque jour, posez-vous la question, est-ce que cette action me rapproche de la personne que je veux devenir? Si la réponse est non, réorientez votre effort. Ensuite, structurez vos habitudes. La force d'un plan réside dans la constance. De petites actions répétées quotidiennement créent des résultats exponentiels. Par exemple, consacrer 30 minutes chaque jour à la lecture, à l'exercice ou à la réflexion peut transformer votre vie sur plusieurs mois. Marc Aurèle disait « Ne perdez pas de temps à discuter de ce que vous devriez faire, agissez plutôt. » Enfin, un plan doit être vivant et adaptable. La vie est imprévisible. Obstacles imprévus et échecs font partie du chemin. Le stoïcien ajuste son plan sans perdre sa direction fondamentale, apprenant de chaque expérience pour améliorer sa trajectoire. Avoir un plan pour votre croissance, c'est donc combiner vision claire, action quotidienne et flexibilité face aux défis, afin que chaque jour devienne une marche solide vers votre meilleur soi. Les petites actions créent de grands changements. Beaucoup de gens attendent de grands événements ou de grandes décisions pour changer leur vie. Mais les stoïciens enseignent que le vrai pouvoir réside dans les petites actions répétées avec constance. Chaque geste quotidien, chaque choix conscient, chaque pensée maîtrisée façonne notre caractère et influence notre destin. Ignorer ce principe revient à sous-estimer le rôle des détails dans la construction d'une vie pleine et alignée. Chaque matin, chaque interaction et chaque décision sont autant d'opportunités de cultiver votre force intérieure. Épictète disait « Ne demandez pas que les événements se déroulent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'ils se déroulent comme ils le font, et vous serez maître de votre vie. » Cela signifie que même dans les petites actions, votre intention et votre discipline comptent. Dire la vérité une fois, prendre un moment pour réfléchir avant de réagir, choisir la patience au lieu de l'impulsion. Ce sont des petits actes, mais cumulés, ils changent tout. De plus, les petites actions créent un effet boule de neige. Une habitude positive répétée quotidiennement devient une force automatique. Lire 10 minutes par jour, écrire ses pensées, pratiquer la gratitude, se lever tôt pour travailler sur soi. Ces micro-actions transforment progressivement votre mental, vos habitudes et votre vie entière. Marc Aurèle rappelait que la constance et la persévérance surpassent le talent ou les grandes occasions. Enfin, comprendre que le contrôle se trouve dans vos actions et non dans les circonstances extérieures, libère du stress et du ressentiment. En vous concentrant sur ce que vous pouvez changer, vos choix, vos comportements, vos réactions, vous bâtissez un futur solide, jour après jour. Les petits gestes d'aujourd'hui sont les fondations des grandes réussites de demain. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de parler constamment, de réagir à chaque événement ou de courir après la perfection. Il se trouve dans la capacité à penser moins, parler moins et concentrer son énergie sur ce qui compte vraiment. Chaque moment que vous investissez à observer vos pensées, à écouter plutôt qu'à répondre et à distinguer l'essentiel du superflu est un pas vers la maîtrise de soi. Les stoïciens nous enseignent que la vie ne se transforme pas par des efforts spectaculaires, mais par la constance dans les petites actions conscientes. Commencez dès aujourd'hui, pratiquez le silence, assumez vos responsabilités, redirigez vos pensées vers ce qui vous fait avancer et agissez un pas à la fois. Souvenez-vous toujours, celui qui contrôle son esprit contrôle sa vie, et ce contrôle est la clé de la liberté, de la paix intérieure et de la véritable force.